Une des activités que j'ai souvent pratiquées par le passé, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est de dessiner une chanson. C'est-à-dire que j'écoute une chanson en boucle et je dessine majoritairement les couleurs qui viennent, les formes, les mouvements. Pour moi, c'était naturel de faire ce genre d'exercice-là. C'est comme si, en fait, dans ma tête, tout le monde faisait ça. Jusqu'à temps qu'on me dise non. Que c'était particulier à un certain groupe de personnes et ça s'appelait de la synesthésie. Ah. J'ai découvert à ce moment-là que je ne fais pas, mais j'ai une audition colorée. C'est-à-dire que les voix, les sons, les notes, donc forcément les chansons, ont des couleurs. Et probablement la raison aussi pourquoi c'est un peu moins naturel et je crois que c'est quelque chose qu'on nomme un peu moins dans le domaine, c'est que on dit que c'est involontaire et surtout très constant. La particularité, c'est qu'à un moment donné, si ça devient constant, comme dans mon cas, force est d'admettre que je verrai la vie en couleur tout le temps. Quoique c'est pas un bémol en soi, mais bon, il y a un petit côté pratique qui est moins là. J'ai tendance à croire que je censure naturellement ça. Je fais un filtre d'informations dans ma tête. Ce qui fait en sorte que même si j'entends un son, je ne vais pas dire « Ah, c'était couleur ». Ça va peut-être... ça me demande un certain moment de concentration de dire « Ok, oui, là, laisse passer l'information, il n'y a pas de problème, j'en ai besoin ». Mais ça me vient quand même relativement naturellement quand je me donne la peine. Dernièrement, je me suis amusée à écouter un peu plus les voix. À chaque fois, j'écoute des chansons de mes artistes préférés et essayer de déterminer un petit peu c'est quoi la palette de couleurs de la voix de l'artiste. Je l'ai faite avec Stray Kids, tous les membres de Stray Kids, je l'ai fait, donc je peux peut-être vous parler de mon bias. Et surtout du leader du groupe, Banchan. Pour moi, sa voix, elle est d'un brun ombre clair mélangé avec du crème et il y a un soupçon de indigo dedans. Un autre artiste que j'adore, LP, elle, c'est plus un côté vert bouteille avec du ardoise et du rose pâle. Surtout quand on monte dans les hautes notes, le rose pâle, on le sent très bien. Et pour le plaisir, je viens d'essayer Taylor Swift et je vous dirais que sa voix, elle est magenta, jaune orangé et bordeaux. C'est le genre de phénomène dans lequel je vis et que je découvre en fait. Je redécouvre ça. Et je trouve ça très intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme exploration, j'ai eu envie de carrément filmer l'expérience d'écouter une chanson et d'identifier non seulement les couleurs. Souvent, je vais associer des symboles parce que, bon, c'est moi, j'aime les symboles. Je vais souvent associer les symboles aussi à ça. Et de créer une œuvre, carrément, et de filmer, et de vous le partager. Donc, vous allez voir mon expérience live. Du début jusqu'à la fin. Donc, la chanson, je ne l'ai pas réellement écoutée. Je ne la connais pas vraiment. C'est pas dans mes artistes préférés nécessairement. C'est un artiste que j'ai découvert via une plateforme dont le nom m'échappe cette fois-là. Et oui, vous allez avoir la chance de l'écouter tout au long du vidéo et vous faire une idée un petit peu du processus et de découvrir comment je me sens aussi par rapport à ça. Parce que je suis dans une posture où, comme c'est particulier à moi, il y a des doutes qui vont monter aussi beaucoup. Donc, sans plus attendre, on va s'installer. Puis, on va découvrir ça ensemble.
through rain, holding this prayer that I'll arrive and you're not there. 'Cause if you go, you break my heart. I never thought that one day we were apart. And I wish tomorrow wouldn't come, that we could live forever. And I wish tomorrow wouldn't come, that we could live forever. It all falls silent in this room, and the moment comes to me too soon. I hold your face in my hands. You break the time and slip away to far off lands. And I wish tomorrow wouldn't come, that we could live forever. Ça fait 2 ou 3 fois que je l'écoute et honnêtement, cette chanson-là, à l'intérieur de moi, ce que ça me fait d'entendre la voix du chanteur, et même le mélange des instruments, je le sens, ça vient me chercher. Je trouve ça tellement drôle. En fait, ça vient me chercher vraiment au niveau de la gorge, au niveau du cœur, mais c'est pas une sensation désagréable, au contraire, c'est une sensation tellement enveloppante. Et je sais pas pour vous, quand vous écoutez de la musique, qu'est-ce que vous cherchez, mais c'est le genre de feeling que j'aime tellement ressentir, à un point que je pense que je vais aller voir si l'artiste a fait d'autres chansons. Je pense qu'il risque de tomber dans mes petits chouchous. J'ai à peu près le même feeling quand j'écoute, exemple, LP, qui est une chanteuse que j'adore. Et justement, c'est le même feeling qui vient me chercher, cette émotion-là, à la fois triste, mais à la fois aussi très réconfortante. C'est dur à expliquer, en fait. J'espère que je vais être capable de le mettre en image. Mais jusqu'à date, c'est venu assez vite, les couleurs. Je suis agréablement surprise. Ben, en fait, non, parce qu'effectivement, habituellement, les couleurs viennent assez vite. Mais en fait, la globalité de la chanson m'est venue vite. Et c'est après que j'ai été capable d'identifier, OK, oui, ça, c'est plus la voix, ça, c'est plus le piano, ça, c'est plus la percussion, ça, c'est plus la guitare. Donc, puis je pense que j'étais allée chercher quelques éléments graphiques qui vont être le fun à rajouter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai carrément été capable de visualiser la technique que je vais utiliser. Je vais travailler avec l'aquarelle. C'était ça que j'avais dans la tête depuis le début parce que c'est le médium qui m'est le plus accessible, mais j'ai d'autres choses pour aller. Mais c'est vraiment vers l'aquarelle que je m'alignais. Mais la technique, c'est vraiment la technique qui me choque. Donc, ça va être intéressant à voir parce que je sens que ça va être une technique qui est quand même très méditatif. Il faut beaucoup de patience. Et ouais, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte. C'est très intéressant comme processus. Maintenant, à suivre. Clocks, turn back the weeks, turn back the night. Turn back the clocks, turn back the weeks, turn back the night. But turn back the clocks, turn back the weeks,
turn back the nights. Turn back the clocks, turn back the weeks, turn back the nights. Just turn back the clocks, turn back the weeks, turn back the nights. Oh, turn back the clocks, turn back the weeks, turn back the nights. And I wish tomorrow would come, and that we could live forever. And I wish, yeah, tomorrow would come, and that we could live forever. And I wish that tomorrow would come, and that we could live forever. And I wish tomorrow wouldn't come, and that we could live forever. Alors voilà. Retour sur l'expérience en général. Je pense que j'ai compris pourquoi je me sens un peu imposteur dans ça. C'est que la minute que mon idée était faite, j'ai mis carrément de côté le côté plus synesthésique, c'est-à-dire de trouver les couleurs, de trouver les éléments, et je me suis vraiment entièrement concentrée à l'aquarelle elle-même. J'ai l'impression que pour avoir ce sentiment-là de légitimité envers la synesthésie, il aurait fallu que je reste dans ce feeling-là tout le long. Puis honnêtement, oui, j'ai écouté la chanson au fur et à mesure que je dessinais. Ça m'a confirmé que mon ressenti était bon, mais un coup, l'idée principale mise en place, je l'ai mis de côté, puis même à un moment donné, j'ai même fait l'aquarelle dans le silence. Je pense que c'est un peu là que le doute peut s'installer par rapport à la légitimité de l'œuvre. L'autre chose aussi, j'ai peut-être pas choisi le bon médium. Oui, pour qu'est-ce que je voulais faire, donc les différentes couches d'aquarelle, mais je trouve que les couleurs sont pas assez saturées, sont pas assez frappantes. Ça fait pas... on ressent l'océan parce que j'ai créé le contexte, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être un peu plus punché, avoir travaillé avec un autre médium. Exemple, de la gouache. Mais ça, c'est des détails, c'est pas grave. Mais somme toute, je suis quand même très contente de Love Shadows The clocks turn back the weeks, turn back the night. Turn back the clocks, turn back the weeks, turn back the night. Turn back the clocks, turn back the weeks, turn back the night. Just turn back the clocks, turn back the weeks, turn back the night. Turn back the clocks, turn back the weeks, turn back the night. Just turn back the clocks, turn back the weeks.